Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une petite vidéo sur le film Solo Star Wars Story. Donc Star Wars Story, c'est réalisé par Ron Howard. Enfin, une partie, on ne sait pas trop ce qu'il a réalisé ou pas. Au départ, c'était deux réalisateurs, Phil Lord et Chris Miller. Ils avaient réalisé La Grande Aventure Lego. Ils ont aussi réalisé Tempête de boulettes géantes, deux films qui sont plutôt sympas, je trouve. Surtout Tempête de boulettes géantes où j'attendais pas grand chose et finalement c'était une plutôt bonne surprise. Ils ont aussi réalisé 22 Jump Street. Alors là, c'est un peu plus, c'est complètement différent des autres films, mais personnellement, j'ai pas, c'était un peu trop fou pour moi. J'ai largement préféré le premier film, 21 Jump Street, qui était un peu plus pas dans l'esprit de la série, enfin un peu plus dans l'esprit de la série. Mais bon, voilà, c'était pas foufou non plus. Bref, donc Solo Star Wars Story, c'est un film avec, donc de Ron Howard, je l'ai déjà dit, avec Alden Ehrenreich, je sais pas comment on dit, Ehrenreich, qui joue le rôle de Solo. On a également le Woody Harrelson, qui est un peu aujourd'hui maintenant, qui semble devenir le monsieur blockbuster. On l'avait vu dans le dernier de la planète des singes. On retrouve également Emilia Clarke, qui a un rôle un peu plus, qui colle un peu plus à l'actrice que le dernier film qu'on a vu avec elle. Ben, je crois que c'était Terminator Genesis, le grand Terminator Genesis. Alors déjà, son rôle, le choix du casting d'Emilia Clarke pour Sarah Connor, c'était un peu un, c'est pour moi en tout cas, c'est une erreur de casting. Comme un peu l'était Alden Ehrenreich, au début quand j'ai vu les bandes annonces. Au début, j'étais pas du tout convaincu, mais au final, ça va plutôt bien. On trouve également Donald Glover qui joue le rôle de comment il s'appelle, Lando Calrissian. Aussi, on a entre Paul Bettany aussi, qu'on avait vu dans Avengers en vision. Aussi, il y a pas mal de seconds rôles qui sont là. Il y a Zoé Saldana, je sais plus je sais plus son nom. Et donc voilà, du coup, comme je disais, le rôle de Alden Ehrenreich, c'est décidément pas comment le dire, son rôle de Han Solo dans le film, au début, le choix du casting était un peu incompréhensible. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec. Peut-être parce que l'acteur n'était pas super connu, ils veulent peut-être pas prendre un acteur super connu pour un rôle aussi emblématique que Han Solo. Il a joué dans euh, Créature Céleste, je crois, un truc comme ça. Ouais, ou je sais plus. Enfin, je mettrai quelque part. Et donc, du coup, à l'annonce du casting, c'était un peu incompréhensible. Déjà, il n'a pas du tout le même visage que Harrison Ford. On dirait plus un Jack Nicholson jeune. Et du coup, c'est assez déroutant au début. Et surtout dans les bandes annonces, je me demandais vraiment ce que ça allait donner sur tout un film. Et au final, c'est assez bizarre. Dès le premier plan où il arrive, là, on voit bien que on comprend pourquoi le choix de l'acteur, mais par la suite, en fait, ça dépend de l'image, de la couleur, de la lumière à l'image, des couleurs qui viennent sur l'écran. Ils ont, à mon avis, enfin, je sais pas, mais ils ont peut-être dû jouer là-dessus pour avoir un peu plus de ressemblance. Mais du coup, il y a des moments où il y a quand même des petites ressemblances avec Harrison Ford, avec Han Solo, surtout au niveau du regard. C'est, enfin, voilà quoi,
c'est pas si mal que ça au final. Mais je pense qu'il y avait quand même d'autres choix. Il y avait un acteur qui avait déjà joué Harrison Ford jeune dans je sais plus quel film. L'acteur s'appelait Anthony Ingruber, qui avait déjà joué Harrison Ford jeune déjà dans Adaline, que j'ai pas vu, mais en tout cas j'ai vu une vidéo de lui où il fait un peu une imitation, enfin, ouais, une imitation d'Harrison Ford. Et là c'était vraiment c'était assez bluffant, quoi. C'était Harrison Ford jeune. Et du coup le choix du casting était un peu bizarre. Mais bon, au final, ça passe plutôt bien. Ce qui concerne le reste du casting, c'est plutôt pas mal aussi. Enfin, ça joue bien, mais on sent que ça fait le minimum, quoi, le minimum syndical. Mais pendant tout le film, ça va, ça passe plutôt bien. Alors, je sais pas si je vais spoiler ou pas, ou si je vais faire une partie spoiler, mais en tout cas, il y a des personnages qui sont là et qui sont plutôt sympas. Le personnage qui est le plus sympa dans le film, en tout cas, c'est le rôle de Lando Calrissian, qui est interprété par Danny Glover, non, par Daniel Glover, je crois. Ah non. Donc on retrouve aussi Donald Glover dans le rôle de Lando Calrissian. Et, là, c'est aussi je pense, je trouve le meilleur choix de casting dans le film. Au niveau de la réalisation, du visuel du film, c'est un peu dans la lignée de Rogue One. Et il y a certains plans qui sont vraiment magnifiques. Je pense surtout au plan où on voit un vaisseau impérial, je ne sais plus le nom du vaisseau, mais c'est un gros vaisseau en triangle là, je sais pas quoi, qui apparaît dans les nuages, dans la brume, on ne sait pas trop. Et là, ce plan, enfin, le plan est, on voit le plan dans la bande-annonce. Il y a plusieurs plans comme ça qui sont vraiment beaux. Après, je sais pas si on va les retenir très longtemps, quoi. Je trouve que les plans de Rogue One sont sont beaucoup plus impressionnants et ils retiennent beaucoup plus l'attention. Je me souviens plus des plans de Rogue One que de Solo Star Wars Story. Euh, donc voilà, ça reste sympa. Je dis pas que c'est moche, je dis pas que c'est plein de CGI. Ça, c'est la nouvelle mode de dire que c'est une bouillie de CGI pour dire que c'est moche, alors que c'est très loin d'être moche, on va pas se mentir. Mais bon, je pense, enfin, en tout cas pour ma part, ça sera plutôt vite oublié. Mais peut-être que ce sera plus oublié par rapport au film en lui-même qui est vraiment pas très utile en fait. Et il y a des moments qui sont plutôt ridicules. Là, il veut donner des explications sur les noms, par exemple sur le nom de Han Solo. Au final, on s'en fout un peu d'où son nom vient, mais là, les explications qu'ils ont données, c'est quand même assez ridicule. En fait, il veut s'engager dans l'armée, je sais plus quoi. Je suis pas très, je suis pas un grand fan de Star Wars, donc j'ai parfois enfin, je suis pas un grand fan de Star Wars, donc je sais plus, je sais pas vraiment comment, je sais plus, je me rappelle jamais comment on nomme les armées. C'est pas les armées, c'est pas les rebelles, mais c'est l'armée de l'Empire, quoi. Mais donc voilà, il va là-bas, t'as un mec qui voit pour faire son inscription, enfin, je sais pas, son inscription, et il lui demande son nom, il lui demande son prénom, il répond Anne, et après il lui demande son nom, et là, déjà tu sais pas pourquoi Han Solo il dit rien, il sait- on dirait qu'il sait pas comment il s'appelle. Et donc le gars lui dit bon ben vous êtes tout seul donc on va vous appeler Solo, Han Solo. Ouais, je sais pas si c'était autant rien dire quoi là-dessus.
Puis au final, on s'en fout de savoir d'où vient son nom, quoi. Et ils ont fait pareil aussi avec Chewbacca. Ils ont voulu donner une explication pourquoi Han Solo appelle Chewbacca Chewie. Alors que ça aussi, on s'en fout un peu, quoi. Puis on sait que c'est un diminutif, qu'il n'y a pas besoin de dire que dans le film, Han Solo il dit à Chewbacca, oh, ton nom il est un peu trop long, bah, je vais pas le dire tout le temps, je vais pas le dire tout le temps entier. Et donc, voilà, on comprend pas pourquoi ils ont fait ça, ça sert à rien du tout. On s'en fout pourquoi, puis on se doute bien que c'est un diminutif de Chewbacca. Donc là, je sais pas, j'ai pas tout compris l'intérêt de ces scènes-là. Et donc, concernant la musique, bande originale du film, et là qui est aussi, c'est le même délire de Rod Howard et des autres films lors des Chris Miller. On ne sait pas pourquoi ils ont donné la composition des morceaux du film à deux compositeurs. Ah, déjà, on a John Williams qui a fait des trucs. Bah, c'est pas lui le principal compositeur du film. Alors, je sais pas ce qu'il a fait dessus, mais voilà, il y a certains, dans certains thèmes du film, on a le thème musical de Star Wars qui vient, qu'on entend. Donc là, je pense, voilà, ça vient de Williams. Mais là aussi, c'est pas très, voilà, ça sert à rien, que c'est juste pour dire, regardez, c'est un film de Star Wars. Mais voilà, je trouve que ça apporte rien du tout, puis c'est pas, voilà, c'est plus du fan service qu'autre chose. Euh, puis sinon l'autre compositeur le compositeur qui est John Powell. Alors je sais pas ce qu'il a fait comme autre musique de film, mais voilà, ça reste aussi, ça reste plutôt anecdotique en fait, anecdotique. Il y a certains morceaux qui donnent bien un peu de, qui donnent un peu de classe aux scènes. Je pense à la scène dans le Maelstrom de je sais plus quoi. Euh, Où Maelstrom machin, et où t'as un monstre avec des tentacules, une espèce de pieuvre, qui essaye d'attraper le Faucon Millenium. D'ailleurs, pour le Faucon Millenium, heureusement qu'ils n'ont pas essayé de chercher une explication complètement débile sur la signification du nom. Voilà, c'est juste un localisation qui dit que c'est le Faucon Millenium et ça suffisait largement. Donc, comme je disais, la musique dans certaines scènes embellit un peu donne un côté plus grandiose à la scène. Mais voilà, au final, c'est pas la bande originale de Rogue One est pour moi déjà beaucoup mieux. Mais voilà quoi, c'est pas fou. Ça aussi, on retient pas forcément le thème après avoir vu le film. Ça c'est plutôt dommage. Enfin, je trouve que ça prouve bien enfin pour moi en tout cas que le score du film est vraiment pas foufou quoi. Et c'est un peu le sentiment global que j'ai avec ce film. C'est pas, voilà, c'est un film pas très utile en fait. C'est une origin story ça valait pas franchement une origin story quoi. Et donc voilà, pour ce film, c'est tout ce que j'aurais à dire sur Solo Star Wars Story. Donc je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film. Si comme moi vous l'avez trouvé pas terrible, enfin pas foufou, et si d'autres l'ont trouvé bien, j'aimerais bien quand même savoir pourquoi vous l'avez aimé. Et donc je vous invite aussi à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait et si vous en avez envie. J'oblige personne à mettre un pouce bleu, à mettre un abonnement. Vous pouvez même mettre des pouces rouges. C'est pas,
c'est pas très grave. Donc je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sur je ne sais pas quoi, peut-être sur un autre film que j'aurais vu. Je vais voir prochainement le dernier Jurassic World, Fallen Kingdom. Donc si j'ai quelque chose à dire dessus, je ferai sûrement une vidéo. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!